Ah oui, donc Boualem Sansal, il a été naturalisé il y a 6 mois, le mec il est français, puis des Algériens qui sont nés sur le territoire français, eux ils sont algériens. Non, mais revenir On peut sans pas le Boualem comparer. Sansal, c'est l'échec du gouvernement, c'est l'échec de la Macronie. Donc, ils viennent pas nous raconter, oh, on a réussi notre bras de fer. Ils ont Moi, je crois réussi que rien du tout. Ils sont personne ne pas croit revenus avec Boualem personne ne croit Sansal, qui est ça. un otage français. Point. Personne ne croit ça. D'ailleurs, ils vont Mais même pas chercher les otages en Iran. Ils vont chercher aucun il otage. y en a qui a Non, été il Il y en a faut un de qui a la été libéré, diplomatie. Oui, il a été libéré. Ouais, ça. Et les autres qui y sont toujours. Mais nous, on Non, paye pas, nous. on discute, Oui, c'est mais la nous, on paye pas. diplomatie. Oui, bien sûr, mon Ah œil. oui. On est efficace sans en Mais avoir est-ce- l'air. Avant Pas que du tout. je développe, elle a encore le droit de parler avec la dinguerie qu'elle a sortie la dernière fois, elle? Non, parce qu'il y a Apathy, lui, il s'est fait dégager, mais elle, en fait, elle a le droit d'être là. Enfin bref, deux poids deux mesures comme d'habitude. Donc ce qui me fait rire dans l'affaire Boualem Sansal, c'est que vous avez un mec qui a insulté le gouvernement algérien depuis des dizaines d'années, qui savait très bien les répercussions que ça aurait avec les déclarations qu'il a faites. C'est quand même un gars qui a été dire que c'est bien fait pour la gueule des Arabes qu'Israël les ait défoncés, faut le savoir. Pour un pays comme l'Algérie qui au passage défend corps et âme tout ce qui se passe en Palestine, fallait bien qu'il s'attende à avoir des répercussions, le garçon. Enfin bref, ça c'est encore un autre débat. Par contre, j'aimerais demander moi à tous les grands défenseurs de Boualem Sansal que personne ne connaissait il y a encore quelques mois, quand un Algérien est né sur le territoire français et que vous le considérez comme un Algérien, à quel moment Boualem Sansal, du coup, qui est naturalisé depuis 6 mois pour des questions politiques, est-il devenu le symbole du gouvernement et de l'État français? Non, parce qu'il y a quand même une sacrée hypocrisie là-dedans. Parce que il y a Nekab, je crois, la dernière fois, qui nous expliquait qu'il avait eu les mêmes problèmes à l'époque, alors que lui, il avait été français pendant 40 ans et qu'après, il était redevenu algérien. Mais là, vous avez un gars qui a été naturalisé français depuis 6 mois et le mec, c'est devenu la Joconde, quoi. Non, parce que c'est trop facile en fait. Il y a des meilleurs immigrés que d'autres, c'est ça. Il y a des meilleurs droits du sol que d'autres. Je vous jure, c'est une dinguerie d'hypocrisie ce pays. Je pense que j'ai jamais vu ça. Déjà, il y a Bouchouareb qui est en France que l'Algérie demande depuis un long moment. Vous savez, l'ancien ministre qui est accusé de corruption dans tous les sens en Algérie et qui est retenu en France parce que la France ne veut pas l'extrader. Mais du coup, la France, elle, imposerait à Boualem Sansal de venir en France parce que soi-disant, il serait français parce qu'en fait, il a obtenu des papiers il y a 6 mois. Moi, je veux bien. Il est français, il a des papiers depuis 6 mois, mais dans ces cas-là, tous ceux qui ont des papiers depuis 6 mois, ils sont considérés comme Boualem Sansal, sont tous considérés comme des Français, non? Ou alors, Boualem Sansal est un meilleur Algérien que les autres? Non, j'aimerais bien savoir, non. Non, parce que moi, j'ai des amis qui sont nés sur le territoire français, qui ont la double nationalité, qui sont nés dans les années 70, et eux ne sont limite pas considérés comme des Français. Boualem Sansal, lui, il a un petit peu le totem d'immunité, lui, un peu comme Marine Le Pen, quoi. Non, je sais pas. Des fois, je me pose des questions comme ça. Je regarde des vidéos, je me dis, mais on nous prend vraiment pour des cons, non?